Il est hyper simple, c'est un bulle d'eau. J'ai plus la taille du bulle d'eau, mais peu importe la taille du bulle d'eau que vous prenez, c'est bon. Donc l'idéal, c'est de remplir le bulle d'eau au maximum en termes de visibilité. Si vous êtes comme moi, vous avez les yeux un peu abîmés avec les écrans et surtout le soleil. C'est pour ça que maintenant je mets systématiquement des polarisants. Je sens vraiment une fatigue oculaire, les amis. Donc très important, ne faites pas comme moi. Mettez immédiatement et dès maintenant, prenez l'habitude de mettre des polarisants, c'est hyper important. D'ailleurs, clac, je les mets. Donc un bulle d'eau auquel j'ai mis un énorme anneau brisé, 2 émerillons barils, donc sur le même anneau pour éviter que ça s'en mêle, tout simplement. Un badling en 27 centièmes en fluorocarbone. Hop là. Là, je dois avoir à peu près, allez, une bonne brasse, un bon 1,50 m. C'est suffisant pour le moment. Et après, selon le spot, selon comment ça va faire, si j'ai envie de pêcher au-dessus des rochers ou plus loin, etc. J'ai un autre badling qui est immédiatement prêt et celui-là, il y a un peu moins, il y a à peu près 1 mètre d'eau, 1 mètre de profondeur. Donc ce petit montage, c'est aussi simple que cela. J'ai ma canne qui est montée comme si je voulais pêcher au leurre. Sauf qu'à la place de la graffe, au lieu de mettre un leurre, je mets mon petit émerillon baril. Et je suis prêt à pêcher. C'est assez affolant, hein. J'ai été ramassé avant des bouquets vivants. Je transpire un peu. J'espère qu'ils ne sont pas tous crevés car pour les transporter, j'ai dû les transporter dans un sac. Ma pêche est juste là-dedans. Donc je vais remplir un seau d'eau, mettre quelques bouquets dedans. Et puis c'est parti pour la pêche, et en espérant qu'il y ait du résultat et que je puisse vous faire de belles images avec de beaux poissons, ça serait super. Mais même si c'est des petits, c'est pas grave parce que cette technique, elle fait pas de tri par contre, on peut vraiment tout prendre. C'est pour ça que je mets un hameçon entre guillemets relativement gros, un 2-0 autoferrant, donc ça veut dire, vous voyez, il est un peu désaxé, la pointe de l'hameçon est désaxée par rapport à l'œillet, ce qui permet au prédateur de saisir du bouquet, de tourner et il est immédiatement ferré. En général, il est piqué sur la bordure. Et si il est piqué profondément et que vous voulez le remettre à l'eau, vous coupez le fil et le poisson il s'en sortira très bien, croyez-moi. Allez, c'est parti, je mets de l'eau dans le seau et je commence la pêche dès maintenant. J'ai mon seau avec un peu d'eau. J'ai quand même une belle pêche. Je vais en mettre quand même une bonne poignée dans un premier temps. Hop. Ouais, peut-être un petit peu plus. Bon, ils ont peut-être pris un coup de chaud dans le sac. Je vais remettre de l'eau. Hop. Hop. Déjà, si j'utilise tout ça, ça fera déjà une belle pêche, je pense. Oui, je chuchote déjà parce que c'est une pêche que j'aime bien parce que c'est le côté calme. Il n'y a pas d'animation de leurre, quasiment peu de lancers. Le vent va bien me faire dériver normalement, il n'y a quasiment pas de vent. Donc je vais être bien en termes de... dérive de d'eau. Lui, pour que tout se passe au mieux, je vais le laisser dans l'eau. C'est de l'acrobatie. Hein. C'est quand même pas étonnant que j'ai des problèmes au milieu. Hop, je mets un peu d'eau dedans. Et je maintiens tout ça dans l'eau. Et ça reste là. Et moi, j'ai plus qu'à me rendre au bord de l'eau, à monter un bouquet sur le bulle d'eau, sur l'hameçon, pardon, et commencer à pêcher. Tout simplement, les amis. Tout simplement. C'est parti. Je prends le point le plus haut pour pas que ma tresse frotte dans les rochers, etc. Et là, il n'y a plus qu'à attendre, contempler. Parfois, si vous perdez le signal visuel de votre bulle d'eau, de votre bouchon, c'est pas un souci. Avec les hameçons là, en général, le poisson il se pique quasiment tout seul. Donc vous allez sentir à la canne qu'il y a quelque chose qui se passe au bout. Faut pas que le frein soit trop serré non plus.
Bon, il n'y a plus qu'un. Hein. Est-ce que ça vous dit qu'on se retrouve pour les prochaines péripéties, les amis? Oh la vache, taille du bouquet. Oh, je vais vous le montrer celui-là. Regardez-moi ça. Oh, oh là 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 là. Oh là là. Si là je fais pas un bar de... Si là je fais pas un bar de 25 cm en tirant sur la queue. Ah, j'ai fait le bête là. J'ai vraiment... Bah là je fixe maintenant, je fixe, je le vois bien. Je le vois bien, je le vois bien. C'est parti. Le premier, les amis. Bon, il est pas gros. Mais bon, c'était long. J'aurais pensé que ça aurait été beaucoup plus rapide que ça pour le premier. Mais je suis content quand même. Oh. Oh là. C'est un beau poisson ou quoi? Ouais, correct. C'est pas un mastodonte, mais c'est un correct. Super. Un poisson correct. Un beau lingot d'argent. Allez mon petit. Allez. Non, pas par là. Pas par là. Petit malin. Allez, par là-bas. Oui. Oui, super, tu retrouves bien le chemin. Il n'a pas demandé son reste. Hein. C'est magnifique. Super poisson de près 50 à peu près, je pense. Magnifique. Il y a le passage des poissons qui est en train de se faire. Faut pas que je rate ça. Sinon, j'aurai que mes yeux pour pleurer. J'aurai que mes yeux pour pleurer. Je vais prendre le petit seau avec moi. Là, ça joue vite. Hein. Le marnage est assez important. La mer va pas me laisser non plus 4 heures pour que je puisse pêcher. En plus, j'étais pas loin. J'étais juste bien pour vous là. Je refais. Allez. Ah, super. Oh, elle a l'air plus jolie là. Deuxième poisson. Magnifique. J'arrive pas à les faire proche de la bordure pour le moment. Oh, c'est même que le premier. Hein. C'est calibré. Je dirais même un peu plus petit. Ouais, un peu plus petit. Bien plus petit que le premier. Allez, hop là. On part vite grandir. Hop. Wouhou. Ah, le spot va pas tarder à fermer. Donc faut que je vous fasse un gros là, ça serait bien. Je vais continuer à pêcher après, hein, je vais me décaler un peu. Ça serait bien que j'en fasse un gros là. Allez, allez, allez.
Le truc que je préfère dans cette pêche, c'est ça. Ce qu'on peut pas faire au leurre, quasiment pas du moins, se mettre assis sur un rocher, canne dans la main et attendre que ça se passe. Ça, c'est un gros confort. C'est vraiment super. Ah, j'ai pas de moucheron. C'est un énorme confort, ça fait trop du bien. On peut pas le faire au leurre, du moins très peu ou même pas du tout. Ah, il a coulé. Ah non, blasé. Blasé. J'ai raté. J'ai raté. C'est peut-être pas un bar non plus. Peut-être une dorade ou je sais pas, mais j'ai raté. Pas grave, on n'est pas bien, regardez. J'ai mon petit stock derrière moi. Ils sont quasiment tous crevés par contre. Elle bouge un peu plus que les autres. C'est pas une virulente, mais elle bouge un peu plus. Et voilà, c'est reparti. Faut pas que je me fasse coincer, mais bon. Au pire, je resterai la nuit ici. C'est quoi, c'est ma dernière dérive ça. Et s'il n'y a pas de poisson, je vais me décaler pour essayer de pêcher dans moins profond et aussi pour pas être coincé. Il est temps pour moi de me décaler. C'est parti, je vais aller pêcher dans un peu moins d'eau. De toute façon, après, il va pas me rester beaucoup de temps de pêche. Vous avez vu la marée, à quelle vitesse elle monte, c'est impressionnant. Donc allez, on se retrouve pour le prochain lancer ou pour le prochain poisson, en espérant qu'il soit plus gros que les deux premiers. A tout de suite. Ça c'est un beau là. Là c'est un beau je pense. Ouais. Ah c'est un beau je pense. Ah, faut que je me mette debout, j'étais assis, pépère. Il m'emmène dans les rochers. Hein. Il est pas fou. Hein. Oh là là, il est pas fou. Ah, c'est un beau poisson. Super beau poisson. Superbe poisson. Attends que la vague me l'emmène un peu plus loin. Ouais. Un poil plus gros que le premier. Je sais pas s'il y aura plus gros aujourd'hui. J'aurais aimé vous montrer le plus gros, mais c'est déjà une belle bête, un beau poisson qui doit faire facile les 55 cm, vraiment facile. Trop content, vraiment. On va pas tarder, la remise à l'eau. Je vais reprendre la phrase de mon poteau. Un poisson à raréfaction, ça sera une pas à la maison. Magnifique bar, regardez, un vrai roi. C'est magique. Allez, la remise à l'eau les amis.
Allez mon grand. Et il est encore là. Il est encore là. Hop. Et voilà. Oh là là. Super. Super, super. Oh, poisson. C'est pas aussi gros, mais c'est poisson quand même. Ouais. C'est minuscule, minuscule. Il est piqué à la perfection. Bon, magique. Regardez. Ah. Eh, je te remets à l'eau, donc ça sert à rien de te débattre comme ça. Même tes grands frères ils font pas ça. Et toi tu fais le mariole. Arrête, arrête, arrête. Super. Bon bah voilà les amis, fin de cette superbe session. Vraiment superbe session. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, en début de session, c'est une technique de pêche qui ne fait pas de tri. Donc vous avez pu le voir, les poissons que j'ai mis au sec, c'est allé de, pour le plus petit à 35 cm à peu près, et pour le plus gros 55 cm. Donc ça trie pas, mais on peut avoir de belles surprises. C'est reposant, une fois qu'on a récupéré les appâts, ça devient un peu reposant au bord de l'eau. Ça change, j'espère que ça vous a plu. C'est clairement le meilleur appât du monde, le bouquet vivant. Donc voilà les amis, fin de cette session, fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment au bord de l'eau avec moi. Moi j'ai pris mon pied encore une fois. Maintenant j'ai un bon petit 2 km de marche pour retourner à la voiture. Et puis voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Merci beaucoup, merci pour tout et à bientôt. Et pour tous ceux qui ont aimé la vidéo, vous savez comment le manifester. Allez, bonne soirée, à bientôt les amis, ciao.